Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans les livres Le mystère de la guérison, chapitre L'importance de la véritable connaissance, ainsi que dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Le sermon sur la montagne, et enfin dans le livre Évangéliser, le chapitre L'ouvrier et ses compétences. Ces trois livres ont été écrits par Ellen G. White. Les difficultés que nous affrontons peuvent être considérablement amoindries par la douceur qui se cache en Christ. Si nous possédons l'humilité du Maître, nous nous mettrons au-dessus du mépris, des reproches et des contrariétés auxquelles nous sommes exposés tous les jours. Et ces choses cesseront d'assombrir notre esprit. La maîtrise de soi est le meilleur titre de noblesse du chrétien. Celui à qui les injures et les mauvais traitements font perdre son calme et sa confiance prive Dieu du droit de révéler sa perfection de caractère en lui. C'est l'humilité du cœur, marque de leur lien avec les cours célestes, qui assure la victoire aux disciples du Christ. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 31 à la page 260, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, en quoi l'humilité permet-elle d'être au-dessus des blessures et des agacements? D'après vous, quelle est la caractéristique la plus importante de l'humilité qui nous permet d'y arriver? Dans votre culture, comment considérer l'humilité et la douceur? Sont-elles respectées, méprisées ou autres? Quel genre de pression devez-vous affronter dans votre culture et qui vous empêche de cultiver ces qualités? Avez-vous de grands exemples de douceur et d'humilité parmi des personnes vivantes aujourd'hui? Le cas échéant, qui sont-elles? De quelle manière expriment-elles ces qualités et que peut-on apprendre d'elles? Comment se fait-il que nous assimilions souvent la douceur et l'humilité à la faiblesse? Nous avons vu que Daniel cherchait son refuge dans le Seigneur. Mais comment est-ce possible? De quelle manière ce refuge se manifeste-t-il toujours? En d'autres termes, comment, en tant qu'Église, être un refuge pour ceux qui en ont besoin? Quel genre de refuge votre Église locale assure-t-elle? Que pouvez-vous faire pour contribuer à faire d'elle un refuge pour ceux qui en ont besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.